zouk, hein? Ah oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà pourquoi nous sommes toujours très heureux d'être en votre compagnie et surtout vous servir dès le matin. Aujourd'hui, donc mardi 26 février 2019. Vous savez qu'on parle de droit en dernier carcan, mais pas que, on a aussi d'autres démembrements. Bonjour à vous Marco, bien réveillé? Bonjour ma très chère et ravissante Alix, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bienvenue à Matin Bonheur. Demain jeudi, nous parlerons, après-demain jeudi, nous parlerons santé. Demain mercredi, il s'agira de famille. Vendredi, culture. Aujourd'hui, elle a allumé la mèche. Hein. On va parler droit des personnes, droit civil, avec le juge Yaki Sati Irène qui viendra commenter avec nous un cas pratique. Vous savez que depuis le mardi passé, nous avons initié des cas pratiques afin de permettre à tout le monde de savoir ce que faire en certains cas. Et là, nous allons parler du cas de Madame Gorée. Ça, ce sera aux alentours de 7h06. Mais avant, toute l'équipe de Christelle Akoussa et Jacques Brou se joignent à nous pour vous souhaiter la bienvenue et un bon réveil matinal à toutes et à tous. Merci en tout cas de nous suivre. Et pour aujourd'hui, au menu, on aura en tout cas plein de choses. Nos parrains de la nagette seront là. Il y a eu un reportage très intéressant sur le tri à Kosiouin. On va en parler encore avec Monsieur Akishi. Et Nessindri, il nous emmène prendre un petit café dans un bistrot, un kiosque traditionnel. Quel bistrot, c'est quoi? Aboki, c'est les Aboki. C'est un café traditionnel, voilà. C'est le fast-food matinal. Avec le thé Kekeliba. À l'ivoirienne. Oui. Je disais à Alix comme ça qu'il y a un café à Boki qui est situé vers la Cité des Arts. Alix et moi, un jour, il faut qu'on fasse éruption là-bas, franchement. Parce que ça... Et puis après, on va aller dans l'endroit de Plakali, là, parce qu'on a eu des plats de Plakali. Là, avec la sauce... C'était magnifique. En tout cas, merci à vous. Aujourd'hui, nous sommes le 26 février, c'est évident, c'est vrai. Dans quelques jours seulement, ce sera la fin de ce deuxième mois de l'année. On va basculer dans le troisième mois, le mois de mars, le mois des droits des femmes. Aujourd'hui, nous fêtons les Nestor. Saint-Nestor est fêté en ce 26 février, accompagné bien sûr de d'autres prénoms. Edine, Edna, Nestor et Nestorine. Belle fête à vous. Nestor David, tu nous sens? Bon anniversaire, hein? Alors, bonne fête de Nestor. Et puis, joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées donc 26 février. Et puis, on a oublié hier, avant-hier, Mea Maxima Culpa, de souhaiter un joyeux anniversaire. C'était samedi, c'est ça, hein? Dimanche. C'était dimanche, son anniversaire. Il n'y avait pas émission. Et donc, lundi, on devait le faire. Caroline Traoré da Silva. Oui, grande animatrice africaine, ivoirienne, à qui nous souhaitons, n'est jamais trop tard pour se rattraper, joyeux anniversaire à cette grande dame de la communication de la télé de notre pays, à ma petite sœur Caroline, la grande sœur d'Alix. On lui fait un gros la grande sœur. Un gros bisou. Et puis vraiment, on lui souhaite plein de bonnes choses du fond du cœur, toujours. Et une autre dame qui fête un an de plus, elle c'est aujourd'hui, c'est Hélène Ségara, chanteuse. Elle a en tout cas plein de chansons à son actif et des chansons plus d'amour. Et puis aujourd'hui, on a l'anniversaire également, c'est un 26 février 1846. Tous ceux qui ont regardé le Western Spaghetti connaissent Mr. Buffalo Bill, voilà, né William Frédéric, aventurier, homme de spectacle américain, voilà. Buffalo Bill, combien de fois on n'a pas vraiment, on ne s'est pas servi de son image au cinéma, ouais, Dieu seul le sait. Alors, et 1 et 2, il y en a 2, vous savez quoi? Des jeans blue. Alors, le créateur de cette invention, le jean blue, il est né un 26 février 1829 et son nom c'est Oscar Lévi-Strauss. Voilà. Le créateur du jean. C'est grâce à lui que l'on se sert dans des jeans. Depuis 1829, Oscar Lévi-Strauss, ouais. Et puis aussi, grande personnalité culturelle qui dépasse le temps. J'ai une de ces citations que j'aime bien. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, c'est ceux dont un destin ferme emplit l'âme et le front. Victor Hugo, oui, né le 26 février 1802. Victor Hugo, écrivain français, donc décédé, on le dira, aussi le 22 mai 1885. Il est 5h59 partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci de nous faire confiance pour vous réveiller le matin. Nous sommes les premiers visages que vous voyez en direct et à ce titre, nous vous devons de vous donner des informations et ça passe par le flash avec un autre visage frais tous les matins également. Monsieur Régis Kofi, bonjour. Bien le bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition.
Les élèves ont-ils repris le chemin des écoles après plusieurs semaines d'arrêt des cours pour cause de grève des enseignants? Voici le constat fait par Ami Sissoko qui est à Korogo. Après une semaine de congé, les élèves retrouvent le chemin de l'école. À Korogo, pas de perturbation de cours. Au primaire comme au secondaire, les enseignants en général poursuivent leur programme. Au collège catholique Sainte-Élisabeth, cet établissement n'a pas connu d'agitation selon la direction. Il n'y a pas eu d'arrêt de cours ici depuis le début et ce matin, les enfants sont heureux de revenir du petit repos du mois de février. Et nous abordons la fin du deuxième trimestre et c'est avec joie qu'ils vont faire leur dernier devoir et nous allons passer au calcul des moyennes. Au lycée moderne de Korogo, même si le cours se déroule normalement, la direction souligne que sur 101 enseignants, il y a 6 qui sont en grève, donc absents. Cap sur le lycée Houphouët-Boigny. Ici aussi, il y a des absents. Ce matin, sur 67 enseignants attendus, seuls 5 sont absents. Les autres sont à leur poste. Nous avons une minorité qui est toujours dans la logique de la grève et nous avons une grande majorité qui est dans la logique de continuer les cours tout en demandant qu'on puisse continuer de négocier avec l'État de Côte d'Ivoire pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a soulevés pendant ces périodes de perturbation. Nos collègues qui sont encore restés à la maison, de ne pas penser que nous voulons, nous autres qui venons à l'école, que nous sommes zélés, que nous aimons la Côte d'Ivoire plus qu'eux, mais nous pensons à la relève. Sur la situation, la direction régionale de l'éducation nationale fait le point. Nous avons la chance ici à Korogo de voir nos établissements ouverts, et surtout en ville. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés par endroits. C'est le cas à Sirasso, où tous nos enseignants ne sont pas en classe. Le primaire, le secondaire, les enseignements privés, pour l'heure, il n'y a aucune difficulté. Il faut quand même tirer le chapeau à tous ces enseignants qui ont accepté, malgré la situation, de continuer, n'est-ce pas, d'encadrer nos enfants. Nous les avons rencontrés, nous avons échangé avec eux et nous sommes vraiment fiers de ce qu'ils aient accepté justement de nous accompagner pendant cette situation de crise. Depuis le 22 janvier, début de la grève des enseignants, on peut dire que la région du Poro a eu un peu plus de chance contrairement à d'autres localités. Pour l'heure, les élèves et les enseignants continuent d'emprunter le chemin de l'école. La presse invitée à contribuer à la lutte contre les hépatites virales. Cette inflammation du foie, plus souvent causée par une infection virale, existe sous 5 formes types de virus de l'hépatite A, B, C, D et E. L'hépatite C fait près de 500 000 décès chaque année dans le monde, selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à 13%. Walter Amadou Ouattara. Une communication accrue et soutenue sur les hépatites virales. C'est ce que souhaite la Fondation Lévite Inter. À travers une rencontre d'échange avec la presse et des partenaires, cette fondation a présenté la situation relative aux hépatites virales. L'OMS estime à 240 millions le nombre de personnes souffrant d'une infection hépatique chronique. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est évalué à 13%. Tout le monde est silencieux sur cette pathologie dite silencieuse. Donc, c'est ce qui nous a poussé à nous engager afin que, de la façon dont on parle de pathologies, de maladies, qu'on puisse parler comme ça aussi des hépatites virales qui, je le rappelle, selon les spécialistes, sont 100 fois plus contagieuses que le VIH-Sida. Selon le coordonnateur national de la lutte contre les hépatites, les hôpitaux ne désemplissent pas de malades d'hépatite. Cette maladie présente un problème de santé à l'échelle mondiale. Les hépatites virales sont des maladies du foie provoquées par des virus et ces virus sont au nombre de 5. On a les virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Le traitement de l'hépatite C revient aux alentours de 600 000 francs. Le traitement de 3 mois. Une situation qui interpelle. Journalistes et artistes promettent à s'impliquer dans la lutte. Ce que je peux faire, c'est d'organiser des concerts, c'est d'apporter les moyens, mes connaissances, et pour aider les jeunes gens à lutter contre cette maladie-là.
Ce que nous avons fait, c'est d'organiser des émissions de sensibilisation, inviter aussi les différents acteurs qui sont chargés de la lutte contre les hépatites virales en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble nous puissions débattre, discuter et informer nos auditeurs. L'hépatite B est la plus infectieuse et se transmet par contact avec le sang ou tout autre liquide biologique d'une personne infectée. L'hygiène corporelle et environnementale, les rapports protégés, l'utilisation stricte d'objets personnels tels les rasoirs et les brosses à dents sont recommandés pour éviter les hépatites. C'est en mars, le mois prochain, que démarre le recensement général de la population et de l'habitat. Avant le lancement des opérations, la ministre du Plan et du Développement, Kaba Niali, s'est entretenue avec les préfets des 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire. On fait le point avec Charles Tatou. Le développement d'une nation moderne concerne le bien-être des populations. La Côte d'Ivoire est sur la voie de l'émergence. L'État se doit donc de connaître les caractéristiques de sa population. Ce recensement général de la population 2019, 5e du genre, vient par anticipation à 2024 pour pallier les insuffisances de celui de 2014. Insuffisances dues aux difficultés logistiques et financières aggravées par le contexte sociopolitique d'alors. La ministre du Plan et du Développement, avec l'appui de l'UNFPE, prend des dispositions pour le démarrage de l'opération en mars prochain. 31 comités régionaux à leur tête, des administrateurs territoriaux et 2 de districts qui auront en charge la mobilisation communautaire. Ils viennent de recevoir à Yamoussoukro leur feuille de route. Kaba Niali de mettre l'accent sur l'importance de l'implication du corps préfectoral. Les résultats du recensement de la population de 2019 permettront d'actualiser les indicateurs socio-économiques nécessaires pour mesurer, suivre et évaluer les performances de l'activité gouvernementale ainsi que des engagements internationaux de notre pays. Je demande donc votre collaboration, messieurs les préfets, pour d'une part amener les populations à adhérer totalement et sans réserve à l'opération et d'autre part votre implication pour encadrer les différentes équipes et créer les conditions pour que l'opération se déroule correctement. L'opération de recensement de la population 2019 va mobiliser 40 000 agents recenseurs. Terminons en rire avec Bonjour Tour 2019, une caravane qui permet aux humoristes de Côte d'Ivoire d'aller au contact des populations des villes de l'intérieur du pays. L'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI était le 16 février dernier à Aboisseau. Parga se reconnaît. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. À Galawal, Papitou, Choukenpat, Précis, la dégameuse. Ce sont entre autres humoristes qui ont égayé les populations d'Aboisseau dans le cadre du Bonjour Tour 2019. L'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Il s'agit pour les organisateurs de permettre au public des villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en direct. Et c'est la place Etié-Elengan qui a servi de cadre pour ce rendez-vous d'humour et du rire. Je suis chef du village, mais je suis nouveau. Je ne connais pas bien le village. Nia, depuis quelle heure tu es là? Il dit non, depuis 19 heures. Il dit, hein? Et puis il est 1 heure. Tu es quelle race? Le gars dit, Wabé, il dit, quoi? Tu es Wabé avant ou maintenant? Il dit, il y a longtemps, je suis Wabé. Il dit, oh, mon boulou, mon loukou, faut réveiller les enfants. Bien, Wabé. Il y a Tio, attends, monsieur. On va te loger, mais moi, je ne peux pas t'accompagner. Regarde la maison où il y a des ampoules. Là, si on te donne la clé, à quoi alors? Il dit, mais quelqu'un n'a qu'à m'accompagner. Il dit, qui va t'accompagner? Est-ce que si on va avec toi, on peut revenir au complet? Wow! Autorités, élus, cadres, parrains et publics d'Aboisseau se réjouissent des différentes prestations des humoristes qui n'ont pas boudé leur plaisir. Nous sommes heureux que vous soyez là. Nous sommes heureux. Et Aboisseau, le Sud-Comoué a répondu à notre attente. Après Aboisseau, humoristes et équipes de production de l'émission Bonjour de la RTI vont sillonner d'autres villes de l'intérieur du pays.
Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gaïwaga. Il y a un gars qui est assis dans le public, il dit, mon frère, continue, c'est pas là. Voilà, c'est sur ces notes d'humour et de satisfaction que nous refermons les portes de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci Régis. Vous êtes du centre, c'est ça? Oui, du centre. On fait un gros big up à toutes les populations du Grand Ouest. Et à Guy Noël aussi. À Guy Noël, notre opérateur grue qui est Wobé en l'occurrence. Mais bon, ça va, on est au complet, ça va ici. C'est un jeune Wobé. Tout le monde a répondu présent à l'appel, ça va. Et puis bon, il est un peu caché là-bas, donc on est en sécurité. Ne soyez pas inquiet, tout le monde va bien. Ça va. Juste pour continuer le rire, la bonne humeur, et on vous apporte encore de quoi vous porter bien. C'est le sport. Vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Non. Il y a du circuit au poids du corps. Le circuit, le fameux circuit au poids du corps. Et voilà, ça fait du bien à l'organisme. Circuit au poids du corps pour vous. Bonjour chez vous, c'est Cyril Yonke pour vous servir. Aujourd'hui encore, nouveau circuit à faire. 3 exercices qu'on va répéter 3 fois, mais que vous pourrez continuer plusieurs fois si vous le souhaitez. Alors, premier exercice, on va mettre les jambes devant le tapis ou devant votre support qui va vous servir de protection contre le sol. On va fléchir les jambes, avancer, se mettre en position de pompe, revenir, faire un squat, 2 coups de genoux, 2 coups de genoux. D'accord? On va faire ça 10 fois. 5, 4, 3, 2, 1. Avec moi, on fléchit légèrement les jambes, on avance. Position de pompe, on revient, on squatte. On fait un squat. 1, 2, 1, 2. On redescend, on fléchit les jambes. On revient. On se redresse d'abord, un squat. On redescend. Le 4e. Cinquième, on va monter à 3 squats maintenant. Allez, 1, 2, 3, 5 coups de genoux. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième, 1, 2, 3, 4, 5. Sixième. On revient. 3 squats. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On change. 1, 2, 3, 4, 5. 7e. On revient. Encore 3 squats. Allez. 2, 3. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5. On change. 1, 2, 3, 4, 5. 8e. 3 squats. Allez, plus que 2. 1, 2, 3, 4, 5. On change. 1, 2, 3, 4, 5. Le 9e. 3 squats, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier, on va le corser un peu. On se met en position de pompe. On se laisse tomber. On pousse pour remonter. 5 fois, allez. 1, on pousse. 2, on pousse. 3, on pousse. 4, on pousse. Le dernier. Et on revient. Cette fois-ci, 5 squats. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. On va terminer par 10 jumping jacks. Juste pour bouger un peu. Encore un peu. Encore plus. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. C'était un peu bizarre, je pense que vous avez trouvé. Mais il faut ça souvent, bousculer un peu votre corps, bousculer un peu notre système pour mieux se sentir, pour apporter un nouveau stress au corps en fait. C'est très important. Je suis fier de vous parce qu'à chaque fois, vous vous surpassez chez vous à la maison. Bonne journée à vous. On se revoit très bientôt. Salut Marco, salut Alix. Je vous attends encore sur le plateau, toujours sur le plateau. Venez nous retrouver, venez me retrouver pour qu'on puisse faire des séances ensemble. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Oui. Venez-vous aussi nous retrouver sur le plateau de Matin Bonheur. Enfin, pas le circuit au poids du corps, mais le circuit
à l'émission jusqu'à la fin. Circuit 95 Circuit minutes. 95. Merci beaucoup au coach Cyril Diamké. Merci à tous également de faire le sport directement chez vous à la maison. Ça fait du bien comme ça permet de recharger les accus pour passer une très très bonne journée. Exactement. Allez, le point en route maintenant pendant qu'il est 6h15. Notre générique zouk un peu, on est en mode diesel. On adore la cadence en tout cas. Et là, nous sommes à Cocody, deux plateaux précisément, boulevard Latry, avec une circulation timide, en tout cas fluide, pas d'accro, tout se passe bien. Les véhicules vitesse modérée, ça va. Le niveau pollution en ce moment-là est très 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 bas parce qu'il n'y a pas trop de véhicules. Mais ne me demandez pas le niveau de pollution à 18h20, imaginez. Avec tous les véhicules qui circulent. Ah oui, surtout nos véhicules, nos taxis communaux appelés communément... Waro Waro. Pardon? Waro Waro. Vous savez, Alix, c'est une... Alice a des origines lointaines. Mais je suis carteronne. Elle est carteronne, donc vraiment, je comprends. Donc, on va reprendre. C'est des... Waro Waro. Waro Waro, c'est ça? Non, mais... il y en a des on va laisser ces phonétiques-là, après, bon, moi je comprends. Elle n'est pas habituée, sa langue n'est pas habituée à ça. Sa langue est habituée à du glamour. Ils vous attendent. Hein. Merci, maman. Le jour où la voiture en panne. Merci, maman. Allez, le De Gaulle nous accueille, nous dit bonjour avec hein. un trafic assez fluide. Hein. Il n'y a pas grand trafic, ça va, Abidjan se lève. Il y a encore un peu de brume. Bon, la météo s'annonce assez pluvieuse. Hein. Justement, on va parler de pluie avec notre parrain de l'ANAGED qui est sur le plateau maintenant. Si on n'a pas de jingle, on va directement avec lui. Mesdames et messieurs, c'est le directeur de la communication. Bonjour à M. Akichi. Bonjour Marco, bonjour Alix. Ça va bien? Ça va très bien. Et ce mois de février, petit bilan, on se fait un petit bilan pour février? Ben, le bilan il est positif. Voilà, nos opérateurs, comme vous l'observez, travaillent correctement bien. Sur Abidjan, dans l'agglomération abidjanaise, nous avons un retour positif de nos populations. Mais nous ne comptons pas baisser les bras, le travail se poursuit. Voilà. Alors, Marco, il a annoncé, hein, le thème pour aujourd'hui, c'est par rapport aux pluies. Et on sait que la météo annonce une pluviométrie très forte, à l'instar de ce qu'on a connu sûrement un peu précoce même, Alix, parce qu'il commence à pleuvoir, hein, de plus en plus. Ah oui. Et là, nous sommes à la pré-saison. La pré-saison. Et à la dégradation aussi. Petite saison, oui. voilà. Et la petite saison des infrastructures. Oui, c'est la petite saison. Merci Alix, merci Marco. Bon, c'est le lieu de rappeler à la population que nous sommes en prélude à cette grande saison de pluie qui s'annonce avec un pic très élevé. Donc, madame, au niveau de notre département ministériel, madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Oloto, a pris déjà son bateau de pèlerin. Elle a commencé déjà à rencontrer certains maires de la commune d'Abidjan pour déjà commencer à les informer, à les sensibiliser surtout, et surtout à demander l'implication des populations pour que cette année, pendant cette saison de pluie, nous ayons moins de dégâts, surtout au niveau des pertes en vies humaines. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pendant ces jours-ci. Nous allons revenir là-dessus pour demander aux populations, attention, la saison de pluie va avoir un pic très élevé. Il faut déguerpir les lieux sur lesquels vous n'êtes pas autorisé à vous installer et surtout éviter de jeter les déchets solides dans les canaux d'évacuation d'eau pluviale. C'est ça qui est plus important. Est-ce qu'on peut dire, M. Akichi, à l'heure d'aujourd'hui, qu'il y a des quartiers qui sont plus exposés que d'autres? Ben, évidemment, on peut dire que l'agglomération abidjanaise elle-même a des problèmes, mais on peut particulièrement demander qu'un accent particulier soit mis sur un certain nombre de quartiers. Lesquels? On le sait très bien, on peut dire qu'au niveau de Cocody, on a la rue Ministre avec ses dégâts. Au niveau de Koumassi aussi, le maire a commencé un travail très formidable parce qu'il a déjà commencé à déguerpir les secteurs qui sont occupés de façon anarchique. Il y a aussi le maire d'Abobo qui a commencé un travail formidable au niveau d'Abobo. Tout le monde le remarque très bien. Et puis on peut citer Agamé avec la fameuse route boulevard Nagui Abourgoua qui va connaître un déguerpissement les jours à venir. Ah bon? Et puis, nécessairement, c'est une grande nouvelle que vous nous annoncez là. Nagui Abourgoua va connaître un déguerpissement. Il y a tout un travail qui est fait à Adjamé, je vous le dis chaque fois, mais je vous donne quelques semaines, vous aurez des images de Nagui Abourgoua sous d'autres formes. Et tout ceci, c'est dans l'intérêt même des populations, hein, c'est pour préserver des vies. Alors, il y a des bons gestes à observer pendant cette période-là. On parlait notamment de
canalisation à ne pas obstruer. Mais le bon geste, Alix, merci pour cette question, c'est d'abord de demander aux occupants qui sont sur les avaloirs des routes, voilà, qui obstruent le passage des eaux, vraiment de libérer ces lieux-là. Ouais. C'est de demander aux populations de bien conditionner les ordures. Parce que si vous ne conditionnez pas bien les ordures qu'il pleut, l'eau va les entraîner dans les canaux d'évacuation pluviale. Donc, il faut bien conditionner les ordures, respecter les horaires de sortie, de sorte à ce que nos opérateurs puissent travailler librement en ce qui concerne l'enlèvement des ordures, afin qu'on puisse éviter cette année les pertes en vies humaines, surtout minimiser les dégâts matériels. Alors, il faut dire, sincèrement, chaque année, le gouvernement fait sa part. Nos amis de l'ANAGED, du ministère, tout ça, vraiment tire sur la sonnette d'alarme. Au niveau de la Sodexam, nous avons à Matin Bonheur reçu ici un spécialiste qui nous en a parlé. Donc vraiment, demain, ne venons pas accuser qui que ce soit, parce que toutes les dispositions sont prises. Il faut quitter les zones dangereuses. Il y va de notre vie, la vie des personnes que nous connaissons, qui habitent dans ces endroits. Il faut partir avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est clair et net. Après, ne venons pas accuser le gouvernement de quoi que ce soit, parce que, en tout cas, quand c'est clair, il faut dire que c'est clair. Merci, Marco. Il ne faut pas faire d'amalgame. Comme on dit, un homme prévenu en vaut deux. Quand il y a la prévention à l'avance, il faut prendre ses dispositions. Merci, Marco. N'attendons pas d'être des médecins après la mort. Et donc, nous recherchons l'implication des populations. C'est le lieu de demander aux populations de nous appeler au niveau de l'ANAGED lorsqu'ils constatent des cas de civisme. Voilà, justement, les numéros avec Alix qui va donner. On remet ça encore. Non, mais essayez vous aussi, ce serait bien. Voix, essayez, non, aujourd'hui. Non. Je donne ma langue au chat. J'ai posé la dernière question. Je donne ma langue au chat. Mesdames et messieurs, en exclusivité, le numéro avec Alix, Monsieur avec Gouvoy. sa belle voix de Carteronne, de petite fille de Carteronne. On y va, Alix. Monsieur Marco. Bon, j'ai pas la fiche. Quoi? Non, mais je vous donne ma fiche. Là, c'est vrai, tout le monde a vu. Vous allez donner les numéros. Alix ne veut pas donner, elle ne veut pas dire 0 aujourd'hui. Non. Alors, donc, les numéros sont simples pour... on rit comme ça, mais c'est une façon de faire passer aussi le message. Il faut vraiment déguerpir les endroits. C'est très important. Donc, les numéros sont les suivants. Nous avons le 47 14 00 00, le 01... Contamination, quoi. 20 00 00, le 56 50 00 00, ou sur la page Facebook ANAGED Côte d'Ivoire. Et Alix qui va reprendre les numéros au nom de la pédagogie, elle va reprendre les numéros. Au nom de la pédagogie, et parce que je vous aime bien. 47 14 00 00, 20 00 00, 01 plutôt, 20 00 00, 56 50 00 00, ou sur la page Facebook, ANAGED Côte d'Ivoire. Exactement. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Toujours en venant, vous nous donnez de bonnes informations en partant aussi. Vous nous laissez vraiment de bonnes dispositions. Merci beaucoup à vous, monsieur docteur Akichi. Vous savez que l'ANAGED... oui, monsieur le directeur. Vous savez que l'ANAGED passe partout. Bien sûr. Nous aussi, à Matin Bonheur, on a notre passe-partout, Alix. Et oui, exactement. C'est la belle Lessindri qui arpente beaucoup d'endroits pour nous faire découvrir des activités qui s'y passent aujourd'hui, comme on vous l'a annoncé. Elle nous invite à prendre un café à Boki. Bon appétit. Bonjour à tous, Marco, Alix, vous n'êtes pas sans savoir. À Abidjan, on a une multitude de choix quand on parle de petit déjeuner. Maintenant, d'autres aussi, pourquoi ils préfèrent boire café au dehors? Parce que même si tu dis que tu veux payer pour toi, tu fais à la maison. Par exemple, boire de lait, là, tu payes, exemple, 1000 francs, bien 1100 francs. Maintenant, tu viens au dehors, là, tu bois café là, à 300, 200, 400. Ah, il y a différence. Là, si tu dépenses 1000 et quelques, tu dépenses 400, 500. Non, mais 1000 et quelques aussi, c'est pour un bon moment? Oui, ça peut faire 2 jours, 3 jours, mais tu vas dépenser aussi, tu payes aussi, si tu es if, tu as payé les massa là. Donc ici, en fait, c'est moins cher. Je pense pourquoi les gens aiment aussi au dehors, c'est l'ambiance et puis aussi, c'est moins cher, j'espère. Et c'est pas que les cafés, les matins, les gens mangent autre chose. Les gens mangent autre chose, voilà, spaghetti, voilà. Il y a spaghetti, il y a spaghetti, il y a frites, il y a viande hachée, il y a petits pois. Voilà.
d'autres, c'est les fonctionnaires, ils viennent, ils mangent avant d'aller au boulot. Le matin, quand on vient, on ouvre, on regarde d'abord si le coin, l'endroit est bien propre. Si ce n'est pas propre, on balaye d'abord, on nettoie, on met les choses au propre. Et puis on sauve l'eau, comme priorité, c'est café. Café, si on dit café, c'est l'eau chaude. Maintenant, on sauve l'eau. Et puis on attaque côté viande hachée, c'est qu'on coupe les oignons, piments, on s'apprête avant que les clients viennent. Imagine si tu as 2, 3, 4 clients comme ça, tu as des choses à faire couper oignons pour t'apprêter avant que le client vienne. Voilà, c'est pour cela. C'est comme ça jusqu'à quelle heure? On travaille jusqu'à 21h, 22h. Jusqu'à 21h, 22h? Oui, oui. Wow. C'est une bonne activité. Hein? Ok, j'espère. Hein? On gagne beaucoup, c'est ça? Toute personne, quand il cherche, il souhaite avoir beaucoup. Voilà. Sinon, on gagne un peu. Voilà, chers tous, Marco, Alix, à Abidjan, le matin, on a le choix entre une multitude de petits déjeuners. Et moi, comme l'adage le dit, prendre un petit déjeuner comme un roi, je ne vais pas m'en priver. Donc après le café, vous voyez ça, je vais faire une démonstration de force. Allez, on se retrouve très bientôt à vous l'antenne. Je crois que le vrai aboki est avec vous ici. Voici le vrai aboki ici. Oui. Ça, c'est l'aboki de Gaoussou à Matin-Bonheur. Glamorisé dans cette belle tasse. Mais si, il y a un petit souci, hein, parce que l'aboki, nous on s'attendait à l'aboki avec la table, on est en face, on est en face-to-face. Face-to-face. Alix est en face de moi, et puis Ouais. ils ont des boîtes de lait, on ne sait pas Et qui fabrique. le petit gobelet pour faire le service, là. Les gobelets de prison. Et puis ils font ce qu'on appelle dans notre enfance allonga, c'est-à-dire ils allongent ça comme ça, une dextérité à toute épreuve, tout ça. Avec une margarine. Voilà, une margarine qui vient d'origine douteuse, mais bon. Et puis là, il y a les grosses marmites là, comme ça. Voilà, avec le thé et les feuilles à l'intérieur. Et pour couronner le tout, ils ont des thermos là. On ne connaît pas le nom de la marque. Mais de toute façon, ça tient l'eau chaude. D'anthologie. Allez, non, mais si vous ne devez un rattrapage, il faut aller chez le vrai aboki. Là, c'était trop glamour. Avec un tonton avec une chemise. Depuis quand aboki vend spaghetti? Non. Non, Nessie. C'est café. C'est café. Et puis pain, ils appellent pain beurré. C'est comme ça, pain tartiné, pain beurré. Ils ont une manière de beurrer, vraiment. On salue tous les aboki. Il y a un aboki légendaire qui avait en face de l'office de sécurité routière. Au Carrefour, avant d'arriver à l'aéroport. Oui, ça me rappelle mes années de stage dans cette entreprise. C'est l'un des meilleurs aboki d'Afrique de l'Ouest. Dieu sait qu'il m'a nourri, mesdames et messieurs. Ça, il faut déclarer, c'est bien. Franchement, si vous le voyez, dites-lui que Marcelin Gougoui le salue. Et le cherche aussi. Oui, le cherche, mais en mode camouflage, quoi, avec Alice. Bon, ce qu'on va rechercher aujourd'hui et à présent, ce sont les prévisions météorologiques. On en parlait à l'instant avec M. Akichi. On va vérifier tout ceci. Météo et Régis. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans les régions du Nord, on observera un temps sec et brumeux. La bande centrale connaîtra un temps partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Au sud, on aura un temps nuageux dans la matinée avec des possibilités de pluie sur le littoral est et le littoral ouest. Les températures afficheront 25 degrés à Abidjan et à Adiaké, 23 à Bondoukou et Bouaké, 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés dans la région du Gor, 22 degrés à Korogo, 21 degrés à Mans, 24 degrés à Odéné, 23 à San Pedro, 23 également dans la ville de Sassandra, 22 degrés à Tabou et 23 degrés dans le district de Yamoussoukro. L'après-midi, les vents secs de l'Harmattan se renforceront au cours de la période. Au nord, le temps sera chaud, sec avec des particules de poussière en suspension dans l'air. On notera des intrusions d'air sec dans les régions de la bande centrale. Au sud, on aura des formations de denses nuages avec des orages et des pluies liées à la brise en fin de période, notamment dans le sud-est et le sud-ouest. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 33 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, Bouaké affichera 35 degrés également dans la ville de Daloa, Dimbokro affichera 37 degrés, 35 degrés à Gagnoa, à Korogo on notera 36 degrés, 34 degrés à Mans, Odéné affichera 36 degrés, 32 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et de Tabou et 36 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et agréable journée à vous.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité, cette fois consacré à l'Afrique. On démarre au Sénégal. Au lendemain de la présidentielle, les électeurs sont dans l'attente. Selon le président de la Commission nationale du recensement des votes, Demba Kandji, les résultats provisoires officiels nationaux seront connus au mieux ce mercredi et la procédure pourrait durer, si nécessaire, jusqu'à vendredi. Les populations attendent beaucoup du prochain président. Sidonie Davila leur a tendu son micro. Au lendemain de la présidentielle, la vie a repris son cours normal dans les marchés et les services publics au Sénégal. Dans la capitale, à Dakar, l'élection reste le sujet le plus abordé par les Sénégalais. Avec un taux de participation de plus de 60%, ils ont marqué leur intérêt pour ce scrutin. Aucun citoyen ne voulait manquer le rendez-vous. Si on ne vote pas, on consent. Et si on vote, on veut le changement. Soit on veut le changement ou bien on cautionne ce qui est en place. Donc il faut toujours aller voter, c'est très important. Au lendemain de cette élection, le peuple se préoccupe déjà de ce que fera le nouveau président. Mustapha, vendeur de véhicules, a sa petite idée. Il faudrait que le futur président vraiment réduise le taux d'entrée de véhicules. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça à 8 ans, qu'on le remette à 5 ans. Parce qu'il y a tellement de circulation, c'est bouché. Nous, en tant que vendeurs de véhicules, ça ne nous arrange pas. Et je veux aussi qu'on réduise le prix des denrées alimentaires. Ici au Sénégal, les citoyens attendent beaucoup du grand vainqueur de cette élection, la 11e du genre après l'accession à l'indépendance du pays. Moi, mon enfant est à l'université. Je veux le travail pour les enfants. Ici, c'est le travail qui manque. C'est pour cela ici, il n'y a pas l'argent. Que le président qui va gagner pour qu'il aide les enfants pour le travail. Mais moi qui parle aussi, je n'ai pas de travail. Mais le futur président, quel qu'il soit, c'est de prendre en compte les préoccupations de la jeunesse aujourd'hui. L'éducation scolaire qui aujourd'hui doit être aussi très prise en compte. Pour Aïda Diakité, l'autonomisation de la femme doit être prise en compte. Nous souhaitons aussi d'autres projets de renforcement de capacité pour les femmes. Notamment, l'accès à l'eau potable et l'accès à l'électricité sont importants. Entre attente et espoir, le peuple sénégalais veut voir se concrétiser le plan Sénégal émergent. Au Nigeria, la commission électorale a commencé à égrener les résultats de l'élection présidentielle reçue dans la nuit de dimanche à lundi. Au total, 72 candidats sont en lice pour la magistrature suprême, mais 2 personnalités sortent du lot. Le président sortant Mamadou Bouhari et Atikou Abubakar, principal candidat de l'opposition, 2 candidats issus du Nord qui revendiquent déjà la victoire. En République démocratique du Congo, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur un groupe de miliciens qui refusaient de libérer un civil enlevé dans un marché. Une dizaine de miliciens sont tombés sur place et les autres se sont enfuis, a déclaré le capitaine Franck Bouta, commandant de la police du Kamanko, un village du Kasaï, dans le centre du pays. Ces miliciens n'ont visiblement pas rendu les armes comme l'ont fait plusieurs d'entre eux, dont des enfants, ces derniers jours dans le Kasaï, le fief de la famille du nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Regardez. Ils arrivent de la Brousse, direction Kananga, chef-lieu du Kasaï. Une soixantaine de miliciens Kamouinan Sapou viennent rendre les armes aux autorités qu'ils ont combattues. Les affrontements ont fait plus de 3000 morts depuis 2016. L'arrivée au pouvoir d'un président originaire de la région représente un espoir de paix. Nous savons que la guerre est finie. On n'a plus de problème. Nous luttions pour le pouvoir. Le pouvoir de Félix est enfin arrivé. Le pouvoir de Félix Tshisekedi. Depuis l'élection, dans cette région riche en diamants, les cérémonies de reddition se multiplient au centre de la RDC. Pistolets de fabrication artisanale, vieux fusils, flèches, amulettes, couteaux, les miliciens déposent leurs attributs aux pieds du gouverneur de la province. En échange, certains adultes demandent des postes et de l'argent. Parmi les miliciens, de nombreux enfants qui veulent surtout en finir avec les traumatismes de la guerre. Mado, 12 ans, ne veut plus être un jouet entre les mains des adultes. Ils utilisent des petites filles vierges
des petites filles vierges, ils leur donnent des fétiches pour utiliser avec. Ils disent qu'ils sont invincibles par rapport à leur psychologie. Une fois démobilisés, ces ex-petits miliciens sont orientés vers ce centre qui a accueilli plus de 600 enfants. Des enfants qu'il faudra réinsérer dans la société. Mais quand nous échangeons avec les enfants, il y a un besoin réel, c'est la scolarité. Même en famille, les parents ne sont pas vraiment capables de payer correctement les frais scolaires de leurs enfants. Après l'alternance, au Kasaï comme ailleurs, Félix Tshisekedi doit faire face à d'énormes défis sociaux. Les attentes sont considérables, la paix durable est à ce prix. Ali Bongo est à nouveau de retour au Gabon. Le président gabonais était au Maroc où il a passé sa convalescence après un AVC le 24 octobre dernier en Arabie Saoudite. Hier, le chef de l'État a accordé des audiences aux responsables des institutions de son pays. Les images de cette audience ont été diffusées à la télévision nationale. Parlons à présent du FESPACO, le plus grand rendez-vous du 7e art africain a lieu en ce moment au Burkina Faso. Le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Bandama, y est en soutien aux cinéastes et aux acteurs ivoiriens. Avec lui également, Sediki Bakaba et Isaac de Bankolé. Ils sont au micro de Serge Kolia. De Samben Ousmane à Idrissa Ouedraogo, en passant par Oumarou Ganda, Alain Gomis, le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a porté les premiers pas du 7e art en Afrique. La première fois à Ouaga, j'avais 15 ans. Je suis venu par la RAN, réseau Abidjan-Niger, par le train Ouagadougou. Et là, je suis honoré d'être invité par le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, M. Maurice Bandama. Ils sont nombreux, ces cinéastes et acteurs ivoiriens qui ont épousé le concept d'un cinéma tourné par des Africains avec ses réalités et son identité propre. Et depuis 2011 que je suis en France, j'ai déjà fait 3 longs métrages, dont un 4e qui a été tourné en Chine, où je jouais le rôle d'un général, tout en anglais. Ça veut dire qu'on continue et on vient de terminer un film par un réalisateur qui a été aidé par le ministère de la Culture. Pays invité d'honneur en 2017, lauréate de 2 étalons d'or du Yénéga, la Côte d'Ivoire a une longue histoire avec le FESPACO. Je suis heureux que la Côte d'Ivoire figure dans le hit parade du cinéma africain. Donc nous attendons notre 3e Yénéga. Et dans cette pépinière que nous avons, nous sommes sûrs que si ce n'est pas cette année, à la prochaine édition, nous aurons le Yénéga. Nous sommes venus avec nos grands acteurs, Isaac de Bankolé, Tigiri Bakaba et tous les autres qui sont là pour montrer que la Côte d'Ivoire participe à ce renouveau du cinéma africain. 10 réalisateurs ivoiriens, soutenus par leurs illustres aînés, sont en compétition pour ce 26e FESPACO. Que Dieu bénisse le FESPACO. Voilà, ainsi s'achève cette édition. On se retrouve à 7h. C'est toi. Merci beaucoup Régis. Tout de suite au pas de course. Je rappelle, restez avec nous. Il y a la radio également. Il y a la matinale radio avec Isaac Dosso et toute la team. Et la réalisation, mon ami Franck Bleu. Et à la technique, on a Thierry Kofi, toute la team avec Isaac. Aujourd'hui, on va parler donc dans le sujet matin d'Isaac. C'est grave affaire. Alors attention, jalousie entre frères consanguins. Eh oui, c'est triste, mais ça existe. La jalousie entre frères de même père, de même mère ou enfin entre frères. Ça existe. Et puis, on va demander votre avis là-dessus, quoi. C'est ça le truc au matin d'Isaac. Merci d'être avec nous. Mais avant d'arriver au matin d'Isaac, nous sommes avec notre spécialiste de tout ce qui est web et digital, M. Barthélemy Guet-Conan. Alix, de quoi va-t-il nous parler today? Contenu digital aujourd'hui. Quel est le ton à adopter sur le web? Ah, ça c'est vraiment d'actualité. Bonjour à vous. Oui, bonjour, ne fais pas dire. Bonjour Marco. On est tout de suite pour les orientations. D'accord, mais pas que nous, hein, on espère. Exactement. Donc avant d'expliquer ce qu'est le Avant ton. d'expliquer ce qu'est le ton, il y a le ton de la chronique. Il y a le ton de la chronique. Et Bien le sûr. ton ici en télé, c'est un jingle. Bien sûr. On y va. Voilà, donc je disais que donc avant d'expliquer ce qu'est le ton, on va se rappeler pourquoi on a choisi ce thème-là. Alors il faut se rappeler que la semaine dernière, nous avions eu sur le web un buzz qui concernait le professeur Mamadou Koulibaly avec un enseignant de l'INPHB. Donc c'était par rapport aux controverses sur le franc CFA.
Donc, le professeur Coulibaly avait demandé donc à tout citoyen, à tout Ivoirien qui souhaiterait avoir ce débat avec lui de bien le solliciter. Donc, il y a eu un enseignant donc, de l'INPHB qui l'a sollicité. Donc, après, les internautes se sont sentis un peu choqués en griffe. Ils ont trouvé beaucoup d'arrogance de la part de l'enseignant en question. Alors, je me suis un peu penché sur le sujet. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait certains éléments, certains thèmes, toute la sémantique utilisée par l'enseignant. Il y a aussi le contexte du fait que c'est un enseignant docteur en anglais. Alors, on se dit comment un docteur en anglais peut rivaliser en termes de débat avec le professeur Coulibaly. Donc, on sait, bien sûr, c'est fait d'âme. Exactement. Donc, on l'a jugé sans même l'avoir vu à l'acte. C'est justement ça le ton, parce qu'on a remarqué les champs sémantiques utilisés, son parcours, et on a décidé qu'il n'était pas justement en mesure de faire ce débat-là. C'est justement ça le ton. C'est qu'on vous prête une intention sur la base des mots que vous utilisez, sur la base du contexte donc, de votre parcours, de votre lexique, de votre champ sémantique. Tout ça, c'est ça justement le ton. C'est la façon dont vous dites, c'est l'ambiance émotive qui entoure ce que vous dites, qui permet aux autres de recevoir le message que vous véhiculez. La didactique prend tout son sens dans, on va dire, la manière de distiller son message. Exactement, la didactique, mais aussi le choix des thèmes. Le choix des thèmes que vous utilisez. Vous savez, dans le langage parlé, nous avons la gestuelle, nous avons les intonations de voix, nous avons les expressions faciales qui permettent à quelqu'un, votre interlocuteur, de pouvoir deviner votre état d'esprit dans lequel vous dites la chose. Au niveau du web, nous n'avions pas ça. Nous avons le choix des thèmes, nous avons la ponctuation, nous avons donc le choix des thèmes qui permettent en fait, à votre interlocuteur de dire, voilà, il le dit sur tel ton colérique, ton lyrique, ton pathétique, ton tragique. Voilà, donc voilà ce qu'est le ton. Autrement, c'est comment vous dites, vous passez votre message à votre interlocuteur. Voilà le ton en termes de digital. Voilà. Wow. C'est très important. Voilà, maintenant la question c'est pourquoi... méthodologie. Oui, avant la méthodologie, mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important dans le contenu web? On se rappelle qu'on avait dit qu'au niveau du digital, vous avez deux aspects très importants. Vous avez l'aspect technique et puis l'aspect contenu. Vous pourriez avoir un très bon outil technique, mais si le contenu ne suit pas, vous raterez votre communication. Donc au niveau du contenu, le ton aussi est très important. Vous pouvez avoir un très bon message, mais si le ton n'y est pas, si le ton n'est pas adapté à votre cible, si le ton n'est pas adapté au contexte, vous ratez également votre communication. Donc c'est important pour faire passer votre message. Donc en termes d'intérêt, c'est le premier intérêt, faire passer votre message. C'est important pour avoir une communication profonde avec votre marque. On se rappelle, les marques, les consommateurs n'achètent pas les produits en réalité. Ils achètent des marques. Non, ils achètent des marques. Une histoire. Ils achètent une histoire. Ils achètent, on va dire, sur la base des émotions qu'ils éprouvent. Et comment vous suscitez l'émotion auprès de votre cible, c'est pas, on va dire, par ce genre, par le ton, par votre style de rédaction, votre style de production de contenu. Le consommateur qui a la télécommande, il regarde une émission, il faut le retenir par tous les moyens, par le feeling, par la manière de parler. En français ou en anglais, mais bien parler, l'émotion, tout ça. Exactement. Alors, j'ai une question, monsieur Markeni. Pourquoi les jus viennent facilement sur les réseaux sociaux? C'est dû à quoi? Voilà, qu'on soit français, parce que ce n'est pas forcément inhérent à l'Afrique. Hein. Loin s'en faut. Hein. Ah oui, parce qu'il y a des choses qu'on entend aussi outre-Atlantique. Ça laisse pantois. Pourquoi c'est si facile d'insulter sur les réseaux sociaux par rapport à la télé ou au moins on va prendre... Pourquoi? Parce qu'on ne se voit pas, parce qu'on ne sait pas. L'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. On a beaucoup d'émotions quand nous voyons les... Donc l'émotion et puis le fait de... Voilà. Il y a des contextes aussi qui peuvent ici se manifester. Donc c'est ça en fait l'émotion. Donc quand je suis complexé par rapport à ce que dit l'autre, quand je n'ai pas d'argument pour le contrer, alors là, toute chose qui me vient à l'aide, c'est de chercher à vexer la personne, discréditer à travers des injures. Quel que soit le statut, on peut être un homme, un milliardaire. On peut être un homme politique, une femme politique, on peut être un sportif, mais sur le net,
on a ce vernis de civilisation là qui disparaît trop facilement et trop rapidement. Beaucoup d'émotions en fait. Nous ne prenons pas un peu de distance quand nous avions des contenus pour réfléchir posément avant d'y répondre. Nous reprenons sur le vif. Il y a beaucoup d'émotions malheureusement qui y passent. Quel est votre médicament? Qu'est-ce que le docteur Guillet propose? Alors, vous préconisez quoi pour soigner tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit? Déjà, je pense que je ne suis pas docteur, je suis ingénieur. Donc, voilà. Non, je pense c'est de prendre le contexte. Comme je le disais, il y a beaucoup de contextes quand vous avez Bon, on va prendre un cas concret. Hein. Oui. Moi, je suis un homme public. Je veux m'exprimer. Oui. J'ai des conseillers. Qu'est-ce que je dois faire avant de m'exprimer? Le test des 3 passoires ou bien? Voilà. Vous avez exactement la slide, le dit bien, il y a le contexte. Il y a le contexte que vous analysez. Donc, vos conseillers, normalement, doivent pouvoir analyser le contexte. Dans quel contexte le message qui a été posté ou dit a été dit? Quel est l'état émotionnel dans lequel se trouve la personne qui l'a dit? Et comment moi je réponds par rapport à tout ça? Alors, sachez que nous ne répondons pas au message, mais nous donnons notre version, nous donnons de notre personnalité. Parce que quand vous dites quelque chose, ce que les gens retiennent, ce n'est pas tellement ce que vous dites, mais comment vous l'avez dit. C'est justement ça qu'on retient. Voilà pourquoi il est conseillé de voir, avant de parler de voir ses valeurs, quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs que moi je veux transmettre à travers donc, cette publication que je veux faire. Quel est l'état psychologique, l'état émotionnel de la personne qui va l'écouter? Est-ce que la personne est en colère? Est-ce que la personne est irritée? Et puis enfin, qu'est-ce que quelqu'un de moi, donc de ma concurrence, dirait? Donc ces 3 éléments combinés lui permettent d'avoir on va dire, un langage plus ou moins mesuré en fait. C'est un thème assez important, intéressant. Alix, on va revenir là-dessus vraiment la semaine prochaine, hein, parce que c'est très, très intéressant. Il faut donner les moyens afin que le web, tout ce qui est web, se fasse dans le bon ton, parce qu'on peut parler sur les réseaux sociaux en utilisant le bon ton. Le bon ton également est de mise chaque matin sur RTI au niveau de fréquence, de la fréquence la plus cool, la plus jeune de la bande FM avec Isaac Dosso et toute la team qu'on va essayer de joindre maintenant. Je rappelle qu'à la réalisation, il y a Fond Bleu et le sympathique Thierry Kofi à la technique. Mesdames et messieurs de Fréquence 2, à vous l'antenne. Que tu allais jouer toute ta vie. On t'a dit que tu allais jouer toute ta vie. Bon, mais ça, c'est ce qu'on a dit. Mais bon, est-ce que ce qu'on dit est la vérité ou la réalité? Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui disent tout le temps, c'est eux qui ont longue vie pour voir ta réussite. Bonjour Marcella, bonjour Alix, bonjour à toute la team à ta bonheur. On est en direct, c'est vrai, à la radio, mais également sur RTI 1. Vous nous regardez, vous nous écoutez live and direct tous les mardis. On se retrouve comme ça pour partager quelque chose ensemble. Il est bon de présenter la team du matin d'Isaac. Bonjour Yann Baou. Bonjour Isaac, bonjour Marcelin, Alix, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Priscille. Bonjour Isaac, bonjour Yann, bonjour Bapé et à tous ceux qui nous regardent. Bonjour tout le monde. Bonjour Alice au pays de l'émerveille. Bonjour Marceline. Bonjour les Cablaises, les réalisateurs, tout le monde. Ouais, les réalisateurs, ils en ont 2. Les 2 réalisateurs. Voilà. Et en plus, c'est des dames. Salut Diane aussi. Si. C'est pas trop que c'est fou là-bas. Moi, je fais un coucou aux chargée de prod sur le programme. Bref, revenons par ici. C'est vrai qu'on a quelque chose à partager avec les auditeurs et les téléspectateurs. Donc, audits-spectateurs, vous qui nous regardez et qui nous écoutez sur 92.0 de la bande FM à Abidjan et tout autour, donc notamment Bingerville, Grand Bassam, Dabou et tout ça, eh bien, on doit aggraver une situation. Ce matin, on parle de crise en famille et crise entre frères et sœurs. Ça peut être des fois hyper tranchant. Écoutez ce que ça donne. Oh, wow. Précis prend le relais, mais avant son intervention, notre bibliothèque nationale. Je vais poser le problème. C'est Pierre et Paul. Pierre et puis Paul. Oui. Pierre et puis Paul. Les 2, les frères, il est même père, même mère. On appelle ça consanguine. C'est ça. Voilà. Depuis le plus petit enfance là, il est fait par là tout le jour, il est jalouse, il est rival, jusqu'à dans le bout de l'ongle.
Hein, et puis laisser le moment dans les tristesses. Donc lui qui voyait les messages là, il est fatigué, désolé. Il voit les frères se battre tous les jours. Donc c'est l'histoire de Pierre et Paul, qui sont des frères consanguins. Depuis leur plus bas âge, hein, ces deux frères se tiraillent et sont des rivaux jusqu'au bout des ongles. Juste pour dire que l'atmosphère est vraiment tendue entre ces deux frères-là, laissant leur mère dans le désarroi. Donc là maintenant, il faut que Christine nous donne des conseils. Éviter ce désarroi. Ouais. Le mot est fort important, on dirait. Désarroi. Désarroi, oui. La prononciation même tue. Précis. Comment des Lui, elle est frères. dans le désarroi. Elle, c'est maintenant, elle est dans le désarroi. Oui. Ce que vous avez toujours négligé au début, là, ça vous rattrape après, je le dis. Je n'arrête pas de le dire. Il y a des choses, il y a des attitudes, il y a des comportements qu'on minimise. C'est rien, ce sont des frères. Oui, c'est comme ça les garçons. Mais en fait, il y a le phénomène où, dans une famille, il y a toujours un préféré. C'est-à-dire qu'on nous a habitués à ça. C'est-à-dire les enfants naissent et puis on impose le préféré. Ça peut être le grand frère comme le petit frère. Mais le plus souvent, ce sont les derniers. Le plus souvent, mais il y a des familles où c'est le grand frère, pas le petit frère. Tu as le petit frère, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas ta place. Parce que la naissance de l'aîné était le début de quelque chose dans la famille. Et le truc, c'est qu'on ne prépare pas les enfants. La différence entre nous et les Blancs, tandis que quand la femme est enceinte, là, quand la femme, tu vas chez les Blancs, parce que moi j'ai voyagé, quand tu vas chez les Blancs, la femme quand elle est enceinte, on demande au mari, aux parents de parler à l'enfant, de parler à la grossesse. Donc, tu vois le mari, avant d'aller au boulot, il vient, il fait un bisou sur le ventre de sa femme et il lui parle. Non, mais je dis qu'il lui parle. Oui. Cet enfant s'appelle Presse. Il dit Presse, je te confie maman, prends soin de maman, tu restes sage. Et puis tu vois Presse qui bouge comme ça, comme s'il avait compris. Donc, c'est sûr qu'il ne trompe pas. Mais chez nous, le père, il a dit pas dans la il va pas entendre quoi. C'est gougou là. Et l'enfant, soit il naît, il est seul. Donc il a tout le confort. On lui donne à manger, on l'habille, on l'envoie ici, on l'envoie cela. Et plus tard, il voit le ventre de sa maman qui gonfle. Il ne comprend pas, on ne lui explique rien, on ne le prépare à rien. C'est-à-dire que tu es là et puis on te Il est préparé depuis longtemps, l'Africain est préparé. Non, c'est des choses qu'on néglige mais qui nous rattrapent justement. Parce que l'enfant, il n'est pas préparé, il ne sait pas pourquoi il est. Il y a des enfants qui ne comprennent pas pourquoi ils sont deux, ils ont un deuxième petit frère. Même les jumeaux, souvent, ils ne savent même pas. Voilà, et puis il est là, tu vois, et quand il y a des conflits, c'est-à-dire que quand les enfants grandissent, il faut apprendre à régler les conflits de façon impartiale. Les moments qu'elles prennent des défenses, on dit non, c'est le petit frère, et le grand a toujours raison, le petit frère a toujours. Tu sais pas que c'est ton petit frère. Bah! Tu sais pas que c'est ton grand frère, c'est qu'il a dit, il ne peut pas mentir, c'est ton grand frère, et puis l'enfant, il est traumatisé. Au fond de lui, l'enfant, il sait qu'il a raison, donc il garde cette frustration-là. Et au fur et à mesure, vous les parents, quand vous n'êtes plus là, les enfants développent ça. Parce que vous ne les avez pas appris à vivre ensemble, à s'aimer ensemble. Quand vous êtes là, c'est chuchoter l'autre, mais pas chuchoter l'autre. Ou bien acheter robe sans nœud pour l'autre, acheter robe rouge à lèvres pour l'autre. Puis les enfants sont là, ils grandissent avec cette frustration. Le jour où vous n'êtes pas là, vous avez envie qu'ils se disent quoi? Qu'ils s'aiment comment? Parce qu'il y a déjà une sorte de discrimination. Donc, il faut faire des activités. Mais oui, il faut les faire des activités ensemble. Tu vois, c'est vrai que de temps en temps, il y a certaines familles, en fonction des moyens, les enfants mangent ensemble mais souvent, il faut les faire faire des choses ensemble. Laver les habits ensemble, étudier ensemble, aller à l'école ensemble, faire ceci, même souvent, même les frapper ensemble. Mais oui, l'union. Ça veut dire qu'il y a une bêtise, quand un fait une bêtise, tu les frappes les deux, mais pas que l'autre répète. Comme ça, ils pleurent en commun. Et comme ça, quand l'autre commet une erreur, il sait que ça fait mal. Le grand peut dire à maman. Effectivement, quand tu fais une bêtise, tu sais ce qui t'arrive. Pas pour qu'il va dire à Michou, ne fais pas, maman va nous taper. Voilà. Maman va nous tuer. Non, chez les médecins, on va pas tuer. Maman va nous tuer. Et du coup, le grand frère, le petit frère, les deux s'éduquent. Et ça envoie l'union. Voilà. Les deux, c'est un l'autre, et puis c'est un frère à l'autre, ça envoie la guerre. Non, mais il faut faire attention. Il faut regarder DJ Jacob et Joss Menjos, par exemple. Ils s'entendent plutôt bien. Donc, ils s'entendent plutôt bien. Ils sont en gagou. Mais là, ils sont obligés de s'entendre. L'autre chef, l'autre est manager. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, Marcella, Alix, on espère avoir partagé avec vous quelque chose d'assez agréable. S'il s'agit de crise consanguin, entre frères consanguins. Plus fraternité. Bah ouais,
fratricide, on dit. On pense que mais il n'y aura pas que les ça. rôles étaient bien définis. Effectivement, à 7h13, vous allez appeler pour donner votre avis sur le sujet. Pourquoi dévoile-t-on difficilement son salaire? Bon, Marcelin, pourquoi tu dis difficilement ton salaire à la maison? Mais est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu as dit même? C'est ça. Non, en fait, quand tu dis, il y a le tiers que tu caches. Bon, non, mais parce que le genre aussi est différent du salaire. Vous pourrez nous appeler au 22 21 21 ou au 20 24 27 89. Également réagir sur la page Facebook, Fréquence Doute en Majesté. Pour les téléspectateurs de RTI. On se dit à mardi prochain. Pour les auditeurs, on est ensemble jusqu'à 9h. Elle voulait que je lise, que j'examine toutes les bases que son corps donne à lire. Elle m'envoie des nudes, elle a envie que je me retrouve avec elle toute la nuit. On dit d'elle qu'elle est fragile, qu'elle est âgée, son corps est magique, qu'elle est difficile. On dit d'elle qu'elle est âgée, qu'elle est fragile. Ah, très belle musique, hein, oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils disent encore, là, le gens, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont dit, là? Déclaration de biens, déclaration de salaire à la maison, et tout. Ah, déjà, les remerciements. Ah oui, c'est une joyeuse bande, et puis des thèmes vraiment appropriés. À propos, des cas pratiques. Moi, en tout cas, au niveau du salaire, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Et je confirme, il a tout dit, il a tout déclaré, et puis ça fait du bien. En tout cas, merci à toute la bande, hein, Yann, Carlton, Isaac, tout le monde et tous ceux qui étaient là, en tout cas, merci. Yann, je suis le sémillante président. Yann. La sémillante Yann, je suis le président du fan club, quoi. Voilà, Yann, vraiment. Des têtes jaunes. Oui, non. Yann, j'aime bien le style. Un style, ouais, j'aime bien le style, le qui lui va très on a bien. l'impression, Yann, qu'elle est toujours de bonne humeur. Elle n'est pas facétieuse, ou bien le visage toujours enfrogné. Elle est gaie. C'est ça, Régis. Vous l'aimez beaucoup aussi. Hein? Carlton aussi, avec son humour. Carlton avec son humour. C'est des gens qu'on peut facilement inviter. Et son inviter. accent d'un certain pays qu'on adore. Et il fait plusieurs accents, hein, Carlton. Ah oui? Carlton, ouais. Et puis Isaac, bon, c'est la voix. The Voice. Monsieur la voix de notre groupe RTI. Réalisation, et on salue ces techniciens vraiment qui font du bon boulot au niveau de la radio de notre pays, que ce soit à Fréquence 2 ou même à Radio Côte d'Ivoire. Franck Bleu. On fait un coucou et puis à Thierry Kofi et à toute la team, puis toute la direction, à Mme Koud et puis à Mme Salissi lui et tout ça. Vraiment, chapeau pour le travail abattu. Alix, qu'est-ce qu'on a maintenant dans la besace de matinale? La suite, c'est une petite réclame et puis c'est annoncé pour le dernier flash, c'est Régis Kofi. Madame, Monsieur, bonjour. Faisons un tour d'horizon de l'actualité internationale, à commencer par le Venezuela. Au lendemain de l'échec de la tentative pour faire entrer des camions d'aide alimentaire et médicale dans le pays, les efforts se sont déployés hier sur le terrain diplomatique. Le groupe de Lima, qui rassemble 11 pays majoritairement hostiles au président Nicolás Maduro, a entamé à Bogota une réunion cruciale à laquelle participent le vice-président américain Mike Pence et l'opposant Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays. Sur le même sujet, l'Union européenne a demandé d'éviter une intervention militaire au Venezuela et affirme être en contact avec toutes les parties impliquées dans la crise en cours. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, que nous écoutons. Donc, les contacts sont bien en cours, mais j'établis la position de l'Union européenne dans ce contexte-là, donc est très claire. Il faut éviter l'intervention militaire. Sur le terrain au Venezuela, 2 membres de la garde nationale escortés par des soldats colombiens désertent leur pays avec leurs chiens renifleurs pour rejoindre Cúcuta, c'est en Colombie. Le Royaume-Uni doit mettre fin à son administration de l'archipel des Chagos, situé dans l'océan Indien, selon une décision rendue lundi par la Cour internationale de justice. Cet archipel de 60 km² accueille une importante base militaire américaine. L'île Maurice en revendique la souveraineté. Un mot sur la disparition d'Emiliano Sala. Le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens
a établi hier que l'avion qui transportait Emiliano Sala et qui s'est abîmé dans la Manche le 21 janvier dernier, entraînant la mort du footballeur argentin, n'était pas autorisé à opérer des vols commerciaux. En France, on n'a pas de moyens, mais on a des idées. C'est sans doute ce que se sont dit certains professeurs au moment de protester contre la réforme du lycée. Ils ont décidé de mettre 20 sur 20 à tous leurs élèves afin de bloquer le processus d'orientation grâce aux notes. On part aux États-Unis. Lors de la 91e cérémonie des Oscars, le réalisateur Spike Lee n'a pas caché son mécontentement lorsque le film Green Book a été sacré meilleur film. Le long-métrage a reçu depuis sa sortie de nombreuses critiques sur sa manière d'aborder le racisme. La cérémonie a également été marquée par des moments d'émotion, comme lorsque l'actrice de la favorite Olivia Colman a évoqué son admiration pour Glenn Close au moment de son discours. Le duo musical Lady Gaga, Bradley Cooper sur Shallow, meilleure chanson originale, a également séduit la salle. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. La suite de Matin Bonheur, c'est avec Alix et Marco. Merci Régis. Merci Régis. On se revoit demain. Demain peut-être, parce que ce soir je serai à l'antenne, donc peut-être demain. Un petit réaménagement va s'imposer. Oui, et ce sera quoi le thème du débat? Un tout petit peu oublié le thème du débat, mais bon, c'est le ministre de l'administration qui sera reçu, M. Pascal Abinakwakou. RTI1 reçoit, c'est ça. C'est un débat, mais c'est RTI1 reçoit. Reçoit avec M. Koné-Lassine. RTI1 reçoit. Et puis bon courage à vous dans cette émission. La suite. Merci. La suite, bien sûr, c'est notre thématique. Aujourd'hui, on vous a annoncé le thème, on le redit, un cas pratique. Recours en cas d'infidélité avec doute sur la paternité de l'enfant à naître. Ça peut être une situation vécue par plusieurs personnes. Et comment réagir dans ce cas-là? Le juge en notre compagnie, notamment le juge Yakesati Irène, juge au tribunal de première instance de Yopougon, est déjà dans ce studio. Elle va arriver. Mais avant, c'est l'élément explicatif. Monsieur Goré Sébastien est comptable dans une entreprise de la place. Il vit dans la commune de Cocody avec sa femme Vanessa, dont il est éperdument amoureux. Cette dernière est enceinte de 5 mois. Monsieur Goré est très heureux parce que sa femme va lui donner un enfant. Il en rêvait depuis longtemps. Je vis avec ma femme qui se nomme Vanessa, dont je suis très amoureux. Cela fait maintenant 4 ans que nous vivons ensemble. Et depuis les 4 ans, nous rêvions d'avoir un enfant. Et depuis lors, on mène des combats dans ce sens-là, d'avoir un enfant un jour. Et Dieu fait grâce, cette année, elle est enceinte de 5 mois. Et je suis très heureux, je suis très content de même penser. À chaque fois quand je pense que ma femme est enceinte, et cela fait 5 mois, je suis pressé qu'elle accouche. Et je suis tellement content que tous les jours, je remercie Dieu pour cette grâce-là. Un soir, en rentrant du boulot, M. Goré passe chez son ami Jean-Marc et c'est là qu'il apprend que sa femme voit un autre homme. M. Goré est bouleversé, encore plus quand il tombe sur les preuves de l'infidélité de sa femme en fouillant dans son téléphone. Un soir, en rentrant du boulot, je suis passé voir mon ami Jean-Marc chez lui et c'est là que mon ami m'apprend que ma femme voit quelqu'un d'autre. Surpris, je lui demande il y a quoi. Il me demande si depuis si je suis toujours avec Vanessa. Il dit mais tu délires, qu'est-ce que tu dis? Il me fait savoir que Vanessa voit quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Donc là, étant bouleversé, je ne comprenais plus si mon ami me disait la vérité ou bien si c'était pour me séparer de ma femme. Donc je rentre à la maison, étant tourmenté. Et à force de réfléchir, je décide de fouiller dans ses affaires. Donc pour cela, je tombe sur son téléphone avec des preuves palpables qui prouvent que ma femme, depuis 4 ans, nous sommes ensemble, voit quelqu'un d'autre. J'ai pris le temps de construire pendant 4 ans avec une femme que j'aimais et étant enceinte de moi 5 mois. Quand j'imagine encore une grossesse de 5 mois, tu vois quelqu'un d'autre, là, j'ai le dos au mur. J'ai réfléchi.
je ne trouve pas de solution. Je ne sais pas si l'enfant est de moi ou d'autrui. Et là, je suis vraiment dans un dilemme. Monsieur Goré ne sait pas quoi faire. L'amour de sa vie n'est pas celle qu'il croyait. Il se pose des questions. Vanessa est enceinte. Étant donné qu'elle est infidèle, l'enfant est-il réellement de lui? Que doit-il faire dans cette situation? Retour sur le plateau de matinale, mesdames et messieurs, à 7h08. Nous avons la grâce et le bonheur d'avoir sur ce plateau le juge Yake Sati Irène du tribunal de première instance de Yopougon pour le deuxième des cas pratiques initiés par la rédaction donc, de Matin Bonheur. Alors, madame le juge, est-ce que d'entrée de jeu, on peut situer le sujet dans son contexte, dans son domaine? Bonjour. Bonjour, madame le juge. Marcelin Alix. Le domaine de la préoccupation de M. Goré se trouve dans le domaine du droit civil. Le droit civil qui traite du droit des personnes et de leur patrimoine et de la famille. Dans le cas plus précisément, il s'agit du droit des personnes et de la famille, qui a été codifié. Codifié, ça veut dire qu'il a été codifié, c'est mis dans un code qu'on appelle Code de la famille. Et la question précisément se trouve dans le livre 3, troisième livre intitulé La filiation, qui est prévu par la loi numéro 64-377 du 7 octobre 1964 et relative à la paternité et à la filiation. Cette loi a été modifiée par la loi 83-799 du 2 août 1983. Et le cas précis nous situe dans le domaine de la filiation des enfants nés dans le mariage. D'accord. On a situé le domaine, le contexte de ce cas pratique-là. Est-ce que M. Goré, pour la première question, M. Goré peut-il être le père de l'enfant à naître eu égard de l'adultère de son épouse? Conformément à l'article 1er du Code civil, une présomption de paternité pèse sur M. Goré pour les enfants conçus dans le mariage et nés dans le mariage. Dans le cas d'espèce, M. Goré nous dit que son épouse est enceinte et a commis l'adultère et il doute de la paternité de l'enfant. Donc, au regard du premier, compte tenu de cette présomption, dans un premier temps, M. Goré ne peut pas désavouer l'enfant. OK. Alors, dans quel cas, madame le juge, dans quel cas la loi autorise M. Goré à désavouer l'enfant qui naîtra de son union avec son épouse? Les cas prévus par le texte sont prévus par l'article 1 et 2 du Code civil. Le même article 1er cité tout à l'heure dit que M. Goré ne pourra désavouer l'enfant qui naîtra de son épouse que si il prouve qu'il y a eu impossibilité physique de cohabiter avec son épouse. Cette impossibilité de cohabiter doit être due à l'éloignement de M. Goré ou à un accident quelconque. Mais il faudrait que cette impossibilité de cohabiter se situe pendant la période légale de conception qui a appelée la période de fécondité. Et cette période se situe entre 300 jours et 120 jours. 300 jours, c'est la durée maximale d'une grossesse et 180 jours, c'est la durée minimale d'une grossesse. Si M. Goré arrive à prouver que dans cette période-là de fécondité de son épouse, il n'a pas pu avoir de rapport intime avec son épouse, il peut établir qu'il n'est pas le père de l'enfant à naître. Très bien. Le cas est bien précisé. Et alors, quelles sont les personnes qui peuvent exercer l'action en désaveu? Les personnes qui peuvent exercer l'action en désaveu, c'est M. Goré, le père. Et s'il est décédé, ses héritiers peuvent l'exercer s'ils sont encore dans le délai. Et quel est le délai? Il y a un délai. Et là, on voit que c'est clair. C'est-à-dire, a priori, puisqu'il est marié, l'enfant qui va naître normalement est de lui.
Ça, c'est ce qui ressort. Ça, c'est le principe. Maintenant, à lui, à travers ce que vous avez fait, comme de voir 180, 300, pouvoir maintenant... démontrer. Alors, l'action en désaveu du mari est-elle enfermée dans un délai? Oui, l'action en désaveu du mari est enfermée dans un délai. L'article 5 du Code civil accorde au mari 2 mois pour pouvoir exercer l'action. Ah, 2 mois? 2 mois. C'est 2 mois courts à partir de la naissance de l'enfant, si il était présent lors de la naissance. À partir de son retour, s'il était absent, en fait, l'absent, c'est la personne dont on n'a pas de nouvelles, qui n'est pas morte, mais on n'a pas eu de nouvelles depuis. Sa mort n'est pas officialisée, voilà. Mais qui n'est pas là. Mais qui n'est pas là. Donc, dès son retour, il a 2 mois pour désavouer l'enfant. Et l'autre cas, dès la découverte de la fraude, si la mère lui avait caché la naissance de l'enfant, à partir de la découverte de la fraude, le délai court. Le délai de 2 mois court à partir de cet instant. D'accord, le délai est précisé. Donc, alors, quelles sont les personnes contre lesquelles l'action est dirigée? L'action est dirigée contre la mère de l'enfant. Et si la mère est décédée, absente, interdite, l'action sera dirigée contre le tuteur de l'enfant. Alors, dans ce genre de cas, si un téléspectateur, bon, on ne souhaite pas ça, on ne souhaite pas ce problème à qui que ce soit, mais puisque c'est la vie, ça peut arriver. À qui on s'adresse? Quel est le tribunal compétent pour connaître l'action en désaveu? C'est comme ça qu'on dit? L'action en désaveu est exercée conformément à l'article 7, normalement, au tribunal et ses sections détachées du lieu de naissance de l'enfant ou du lieu de résidence de l'enfant, si l'enfant est né en Côte d'Ivoire. Et si l'enfant est né hors de la Côte d'Ivoire et réside en Côte d'Ivoire, le tribunal d'Abidjan est compétent. Mais, comme il se trouve que le lieu de résidence de l'enfant se confond avec celui de la mère, ce sera le tribunal du domicile de la mère qui sera compétent. D'accord. Alors, après cette précision-là, l'action en réclamation d'état de l'enfant est-elle enfermée dans un délai aussi? L'action en réclamation d'état de l'enfant n'est pas enfermée dans un délai. Cette action est imprescriptible. L'action en réclamation d'état de l'enfant c'est pas limité dans un délai. Okay. L'action est illimitée. Madame le juge, donc, ce qu'on constate à mi-parcours de cet entretien, c'est que c'est pas évident comme ça de dire « Ah non, cet enfant-là, il n'est pas de moi », tout ça. Il y a une processus, une procédure, un processus à suivre. Et c'est ça qui fait qu'on a voilà, le droit, parce qu'on ne savait pas tout ça. Désavouer sa paternité. On ne peut pas désavouer comme ça à volo. Il faut vraiment avoir des preuves, calculer, aller dans l'endroit idéal pour porter sa plainte. Alors, quels sont les effets des jugements rendus en matière de filiation légitime? En matière de filiation légitime, si l'action de M. Goré prospère, s'il arrive à démontrer au tribunal que l'enfant n'est pas de lui, et que le tribunal juge fonder les preuves qu'il a apportées et que l'enfant fait droit à sa demande, l'enfant n'aura plus la qualité d'enfant légitime. Ce sera un enfant adultéré à matré. Un enfant adultéré par sa mère, appelé adultéré à matré. D'accord. Alors, le mari peut-il fonder sur son impuissance sexuelle ou l'adultère de sa femme pour désavouer son enfant? Peut se fonder là-dessus? L'article 2 dit que le mari ne peut pas se fonder sur son impuissance naturelle pour désavouer l'enfant. Ah bon? Quel recours a-t-il? Pour désavouer un enfant. Il ne peut pas non plus se fonder sur l'adultère pour désavouer l'enfant. Par contre, dans le cas de l'adultère, il ne peut désavouer l'enfant que s'il arrive à établir que la naissance de l'enfant lui a été cachée par la mère. Dans ce cas, la loi l'autorise à le faire par tout moyen pour se démontrer qu'il n'est pas le père de l'enfant né de son épouse.
C'est un processus. Hein. Alors, comment le mari peut-il prouver l'adultère de son épouse? L'adultère se prouve par tout moyen, par un constat d'huissier. Colombo, tu me sens? Dans le cas d'espèces, les experts Abidjan. En démontrant, le fait de démontrer, le mari, le fait de démontrer qu'il y a eu l'impossibilité physique de cohabiter avec son épouse, c'est une manière de démontrer l'adultère. Dès l'instant où l'épouse est tombée enceinte et qu'il n'a pas pu avoir entretenu de rapport sexuel avec son épouse, il va de soi que l'époux a eu un commerce charnel avec un autre homme. Et s'il démontre l'impuissance à ce moment-là, que franchement, avec un médecin qui atteste que vraiment dans cette période-là, il a eu à le traiter, il n'était pas en capacité d'assurer ses devoirs conjugaux. À moins que l'impuissance soit une impuissance accidentelle. Sinon que la loi a dit que le mari qui se sait naturellement impuissant et qui va se marier, il ne peut pas se plaindre de l'infidélité de sa femme. Que d'informations. C'est pour cela que la loi a dit qu'il ne peut pas se fonder sur l'impuissance naturelle pour désavouer l'enfant. Et même dans le cas d'adultère, tu ne peux... Monsieur Goré ne peut se prévaloir de l'adultère de son épouse que si il arrive à démontrer que la naissance de l'enfant lui a été cachée. Sinon, dans le mariage, eu égard à la présomption de l'article 1er, tu es présumé père de l'enfant malgré l'adultère de l'épouse. Tous les enfants nés dans l'union, dans le couple, appartiennent au père. Au père. Au père. Alors, dans quel cas la présomption de paternité ne s'applique pas? La présomption de paternité ne s'applique pas dans les cas prévus par l'article 4. Au regard de l'article 4, l'enfant né moins de 180 jours avant le mariage ne peut être désavoué par l'époux si, au moment du mariage, l'époux avait connaissance de la grossesse. En mariant une femme qui est enceinte, l'époux a pris l'engagement, la responsabilité d'assumer la paternité de cet enfant. Si, si l'enfant n'est pas né viable, un enfant mort-né, qui n'a pas survécu à sa naissance, l'époux, la présomption de paternité ne pourra peser sur l'époux. Et puis, un autre cas. D'accord. Donc, dans ces deux situations-là, la présomption peut être cassée. Oui. Alors, le mari, parce que ça, c'est une question qui nous vient de monsieur... S'il a établi aussi l'acte de naissance de l'enfant. Si? S'il a établi l'acte de naissance de l'enfant. En établissant l'acte de naissance, de l'enfant, il s'engage à être le père de cet enfant. De facto. Alors, le mari peut-il se fonder, ça c'est une question de monsieur Dabi, le mari peut-il se fonder sur le seul test d'ADN pour désavouer un enfant? Au regard de l'article 2, toujours qui parle de l'adultère, qui dit que l'adultère n'est pas une cause de désaveu. Le mari, si on se fonde sur ce principe-là, le mari qui, a priori, fait un test d'ADN. Pour le test d'ADN, l'objectif du test d'ADN, c'est quoi? C'est de prouver qu'il n'est pas le père de l'enfant et en même temps que l'épouse a commis l'adultère. Si, il y a deux objectifs, si le test d'ADN a été fait dans le cadre où la naissance a été cachée, la naissance de l'enfant a été cachée au mari, oui, en ce moment, il peut se fonder sur le test d'ADN pour désavouer l'enfant. Mais la naissance n'a pas été cachée, oui. Par contre, si la naissance n'a pas été cachée à l'époux et qu'il se lève, il fait un test d'ADN pour attester de ce que l'enfant n'est pas de lui et que l'épouse a commis l'adultère, alors que le test dit que l'adultère n'est pas une cause de désaveu, son action sera déclarée mal fondée par les juges. Qu'importe le résultat, même si le résultat... Peu importe le résultat, puisque le test le dit
qu'il faudrait que la naissance de l'enfant te soit cachée. Waouh. Donc ce sera frappé de nullité. Mal fondé. Mal fondé. C'est des... Et les cas de grossesse cachée, ce sont des grossesses où on n'a pas participé à l'évolution? Oui. La femme peut se cacher avec la grossesse et puis accoucher, revenir. Donc, il peut y avoir recel de grossesse. Recel de grossesse? Oui, cacher. Receler, c'est caché en caché, quelque sorte. Recel de grossesse ou recel de naissance. Et ce jusqu'à la naissance, pas en cours de grossesse? Par rapport... Comme une grossesse, c'est pas dès la conception une grossesse devient apparente. Il y a toute une procédure, tout un processus pour qu'on puisse constater qu'une femme... Ah oui, de visu, on sait voilà. qu'on est enceinte ou pas. Alors, Madame la juge, vous venez de nous donner des informations, mais franchement... Il glace un peu quand même. Non seulement c'est glaçant, mais c'est bon, hein, c'est bon à savoir. Parce que, honnêtement, je sais qu'il y a de nombreux téléspectateurs, et nous avec, hein, en tant que présentateurs, qui ignorions beaucoup d'aspects. Alors, je rappelle, on va resituer le cadre. Monsieur Goré, donc on va voir le thème, parce qu'on tombe un peu des nues là. Monsieur Goré, dont l'épouse est enceinte, vient d'être informé de l'infidélité de cette dernière. Il voudrait savoir quelle attitude adopter à l'égard de l'enfant à naître, étant entendu que celui-ci pourrait ne pas être le sien. On va faire un petit résumé, Madame le juge, mais tout de suite, on remarque que tout est fait pour préserver le cocon familial. C'est ce que la loi, c'est l'esprit de la loi, ça. Oui, pour protéger la famille, justement. Alors, on va récapituler le cas. Sur toutes les conditions. Sur toutes les conditions. Ici, pour répondre à la préoccupation de M. Goré, on a dit que l'action qui est à la portée de M. Goré, que la loi reconnaît à M. Goré, c'est d'exercer l'action en désaveu, c'est de désavouer l'enfant. Désavouer l'enfant, c'est affirmer que bien que l'enfant soit conçu dans le mariage et né dans le mariage, il n'en est pas le père. Et dans ces conditions, en dehors de la présomption, d'abord, dans un premier temps, il y a la présomption de paternité qui pèse sur lui, qui dit que l'enfant né dans le mariage a pour père le mari. Donc, a priori, M. Goré est le père de l'enfant qui naîtra de son épouse. Puisqu'il est marié, ils sont légalement mariés, voilà, M. Goré, l'enfant qui doit naître, quel que soit jusqu'à preuve du contraire, est l'enfant de M. Goré. Et cette présomption ne s'applique pas lorsqu'il y a eu dissolution du mariage. Si on se réfère au cas et que la femme dont les prétentions n'apparaissent pas à travers le cas pratique, si un temps a introduit une demande en divorce et que ça aboutit à la dissolution de leur lien matrimonial et que dans le délai de 300 jours, plus de 300 jours, et que l'enfant naît plus de 300 jours après la dissolution, M. Goré est couvert, l'enfant n'est pas couvert par la présomption de paternité. Il en est de même si M. Goré, l'enfant est né plus de 300 jours après les nouvelles, la date des dernières nouvelles, cet enfant aussi n'est pas couvert par la présomption de paternité. Si en temps, l'épouse a introduit une demande de divorce ou de séparation de corps et que les époux ont été, par l'ordonnance du juge, autorisés à résider séparément, l'enfant qui naît après cette décision de résidence séparée n'est pas couvert par la présomption de paternité. M. Goré ne sera pas présumé père de cet enfant. Il en est de même si l'enfant naît 180 jours après le rejet de la demande ou de la réconciliation. Maintenant... Pour terminer, allez-y. Pour les cas où M. Goré peut exercer, on a déjà dit tout à l'heure, qui est prévu par les articles 1 et 2, impossibilité physique de cohabiter avec son épouse, l'adultère s'il y a eu recel de la naissance de l'enfant. Merci beaucoup, Madame le juge. Je rappelle que c'est le juge Yaki Sati Irène, donc du tribunal de première instance de Yopougon, qui était notre invité, avec ce cas cocasse-là, vraiment, qui nous aura permis de savoir énormément de choses. La loi fait tout pour préserver le cocon familial, mais il faut avoir, force doit demeurer à la loi. Et puis, aux preuves, c'est ça, il faut avoir des arguments pour démontrer. Il faut prouver, voilà. il faut pouvoir convaincre la justice
Voilà. Comme on dit, à la loi, ce n'est pas celui qui a raison, c'est celui qui a des preuves. C'est celui, voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Et puis voilà, c'est comme ça, tous les mardis sur RTI 1, en direct, en intégralité sur Matin Bonheur. Réalisation de cette émission, Christelle Akoussa, assistée donc de Jacques Brou et de toute la team. Merci, on se retrouve demain mercredi, toujours avec le même plaisir.